Voici notre projet technologique de système du corps humain. C'est fait par les élèves de 4e et 5e année de la classe à Madame Stéphanie Legault à l'école Anna-Malenfant. On vous présentera 3 différents systèmes, le système respiratoire, le système nerveux et le système circulatoire. Voici Joe la plante, fait par Jacob, Kyle, Jérémy et Caleb. Notre bonhomme représente le système respiratoire. Quand Joe inspire l'oxygène, qui est représenté par la lumière bleue, l'oxygène passe de la trachée que vous pouvez voir en clair. Ensuite, l'air passe dans les branches, bronchioles et les alvéoles. Les poumons sont responsables de faire l'échange de gaz. Le corps pompe le sang dans nos poumons, alors tes poumons gonflent. Après, il relâche le dioxyde de carbone, CO2, qui est représenté par la lumière rouge, car c'est la mauvaise air. On expire donc le dioxyde de carbone. Savais-tu que les plantes fonctionnent de façon contraire? Les plantes expirent l'oxygène et inspirent le dioxyde de carbone. Voici Bob. Il représente le système nerveux, fait par Sophie, Amélie, Erika, Olivia et Camille. Le cerveau est le centre du système nerveux. Le cerveau pense et envoie des messages aux parties de ton corps pour que ça fonctionne. Le cerveau reçoit et émet des signaux partout dans le corps. Par exemple, quand Bob touche la poêle qui est très chaude, son cerveau reçoit un message que c'est chaud. Alors le message émis par le cerveau est qu'il va enlever sa main très vite. Aïe, c'est chaud! Quand il nage sur Bob, le message reçu par le cerveau est qu'il fait froid. Le message émis par le cerveau est que Bob frissonne comme vous pouvez le voir avec les lumières bleues. Brrr, fait froid! Savais-tu que le cerveau est composé de 3/4 d'eau? Voici Félix. On a créé ceci pour représenter le système circulatoire. C'est fait par Jeff, Maxime, Xavier, Gabriel et Jasmine. Le cœur a un muscle qui pompe le sang dans tout le corps. Le sang circule dans les veines qui sont en rouge et les artères qui sont en bleu. On a décidé d'imprimer avec notre imprimante 3D les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Les globules rouges sont pour qu'il n'y ait pas de déchets dans ton corps. Les globules blancs sont pour combattre les maladies et les infections. Les plaquettes sont faites pour que le sang coagule. Grâce aux plaquettes, si tu te coupes, tu vas arrêter de saigner car ton sang devient plus épais. Savais-tu qu'un enfant a environ 3 litres de sang dans son corps? Est plus grand, puis après tu verrais juste un petit peu, puis petit bout. C'est bien fait. Yep. 0 puis 1, mais il faut que ça corresponde à 0 puis 1 ici, les deux blanches. Ça qu'on en met une à 0 puis l'autre P1. OK. OK? Oh, tu peux dire c'est ton nom. Bon, Camille. Je t'appose. OK. Le 1, c'est...